On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Une semaine après Pâques, la prédication dimanche portait sur le récit de l'apparition de Jésus aux disciples sans Thomas et son apparition à Thomas une semaine plus tard. En général, on considère que ce récit n'est pas vraiment à l'avantage de l'apôtre. D'ailleurs, c'est à peu près tout ce qu'on retient de lui. On parle de Thomas l'incrédule. La première chose que j'ai envie de dire à l'écoute de ce récit, c'est merci Thomas. Parce que son exemple a de quoi nous déculpabiliser. Face à nos difficultés à croire, face à nos doutes, nous avons un illustre prédécesseur. D'ailleurs, d'une certaine façon, Thomas, c'est nous. Ne peut-on pas dire en effet que nous sommes aujourd'hui dans la même posture que lui? Nous aussi, nous devons croire en la résurrection de Jésus sans l'avoir vu. Mais Jésus l'affirme, ceux qui sont heureux, c'est nous, nous qui n'avons pas vu. Nous sommes encore plus heureux que Thomas. Car si notre foi dépend de ce qu'on voit, comment est-ce que cette foi restera vive dans les temps d'épreuve? Mais si nous croyons sans voir, alors nous savons que Dieu est là, même lorsqu'on ne le perçoit pas. Nous avons une confiance qui triomphe de l'épreuve et même des doutes. On retient de Thomas essentiellement ses doutes, voire son incrédulité. On a vu qu'en réalité, il ne faut quand même pas trop vite lui jeter la pierre. Mais il y a autre chose qu'on peut souligner chez Thomas dans cet épisode. Lorsqu'il voit Jésus de ses propres yeux, il déclare « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et ça, ce n'est pas rien parce qu'il est le tout premier dans l'Évangile à le faire. Thomas ne croit pas seulement que Jésus est ressuscité, d'ailleurs, il le voit de ses yeux désormais. Mais à ce moment-là, Thomas comprend pleinement qui est Jésus. Il comprend que Jésus ressuscité devant lui est plus qu'un homme. C'est plus qu'un homme revenu à la vie. Il est le Seigneur et il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. C'est là sa confession de foi, une confession de foi à la première personne, mon Seigneur et mon Dieu. Ce qui nous rend heureux, ce n'est pas seulement le fait de croire sans voir, c'est aussi, à la suite de Thomas, de voir en Jésus notre Seigneur et notre Dieu. Le récit de Thomas nous invite donc à nous poser au moins deux questions en lien avec notre foi. Premièrement, sur quoi ma foi s'appuie-t-elle? La véritable foi n'a pas besoin de voir, elle fait confiance. Et deuxièmement, le Christ en qui je crois, qui est-il pour moi? Est-ce que je peux lui dire aussi de tout mon cœur, avec ce que cela implique, mon Seigneur et mon Dieu?